Alors le bruit, vous savez que je m'intéresse beaucoup à la nuisance des bruits, et le bruit le plus nuisible, c'est la voix, parce que nous sommes programmés pour être à l'écoute, à l'affût de ce qui est dit, même quand ça nous adresse, ça ne s'adresse pas à nous explicitement. Et qu'est-ce qui se passe quand il y a du bruit? Par exemple, quelqu'un fait marcher la télévision. Par exemple, il y a des gens actuellement, sans vouloir citer, qui ont des cybercafés, mais ils mettent la télévision, parce qu'ils ont besoin de la télévision pour passer le temps. Donc leurs clients doivent subir la télévision. C'est un scandale. Ils ne se rendent pas compte que nos capacités intellectuelles sont atteintes par le bruit de la parole, de la voix. Et que des solutions mentales pourraient se trouver si les conditions de silence étaient présentes et que, par conséquent, les gens vont être diminués, appauvris dans leur capacité cérébrale par le bruit, simplement. C'est là que je disais, curieusement, que nous ne profitions pas suffisamment de l'environnement technologique pour ne pas contaminer, mais là, en l'occurrence, c'est l'environnement technologique par le biais de la télévision, ou tout ce qui relève de cela, qui est une nuisance. Voyez-vous. Donc, nous n'avons ni les avantages, ni les inconvénients, ni les avantages. Nous n'avons pas les avantages du développement technologique, mais nous en avons les inconvénients par le fait que nous sommes, même par exemple sur les quais de métro, par exemple, on doit supporter en permanence des annonces, ceci, des annonces, cela, etc. Et ça devient complètement affolant. Hein. Sans parler des carrefours où on vous dit vous êtes à la rue machin, à la rue, etc. Donc là, nous vivons mal, nous exploitons mal toute cette infrastructure technologique. Nous n'en tirons pas les bénéfices, nous en subissons les inconvénients.